voguer sur le lac à aimer, quand le temps est serein, fredonnant. Bonjour mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais bien, très bien. Et je suis ravie de vous retrouver dans ma nouvelle vidéo dénommée Vaincre la peur. Qu'est-ce que la peur, mes amours? Nous avons 3 sortes de peur. Mais si c'est la peur dont nous sommes responsables, mon frère, ma soeur, oui, la vie n'est pas facile. Mais il faut se battre, il faut travailler et après le plaisir. C'est le travail après le plaisir. Mais si tu priorises le plaisir avant le travail, bienvenue à la peur. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, mes amours? Toi, un homme, une créature de Dieu, à l'image de Dieu, et tu t'es créé la peur. On se crée la peur comment? Oui. Peut-être mener des affaires louches, pratiquer la violence, diffamer. Mais si tu es une personne de ce genre, c'est naturel que tu aies peur. Oui, tu dois avoir peur. Parce que tu ne fais pas du bien. Si tu faisais du bien, tu n'allais pas avoir peur. Oui, tu seras tranquille dans ton âme. Mais comme tu mènes des activités qui peuvent inculquer la peur en toi, tu auras naturellement peur. Mais évitons d'avoir peur. Parce que la peur est dangereuse. La peur, c'est la mort. La peur rend malade. La peur détruit. Il faut rompre avec la peur. Parce que celui qui a peur n'a pas d'ambition. Oui, la personne qui a peur n'a pas d'ambition. Car on dit, qui ne risque pas ne gagne pas. Oui, mais il faut risquer en bien. Là, vous ne serez pas responsable de votre peur. Vous savez, quelqu'un qui mène des affaires louches, comme j'avais dit, ou bien quelqu'un qui pratique la violence, quelqu'un qui diffame, qui insulte les autorités, il n'aura pas la peur, il n'aura pas la paix. Il aura toujours peur, il aura toujours peur, ça c'est normal. Mais si tu ne te livres pas à la diffamation, à la violence, que sais-je encore? Tu n'auras pas peur. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils sont quelque part, et paf, ils voient la voiture du flic, la peur commence. Oh, est-ce que ce n'est pas à cause de moi qu'ils sont là? Maintenant, si celui qui est à côté de toi ne savait pas, il va te voir bizarre, il va dire, mais tu as quelque chose? Il dit, non, j'ai rien. Mais tu as peur parce que tu as fait mal. Évitons de créer notre propre enfer. Évitons de créer notre enfer. Parce que la peur, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pas bien. C'est le premier parti de la peur, ça. La peur dont on est responsable. La seconde partie de la peur, c'est une peur externe. Et c'est les personnes extérieures qui vont te créer cette peur. Oui, par des insultes, la diffamation, te glisser des pots de banane. Ce qui est courant, c'est que des méchants, des papatos, des nuls, les gens qui ne savent pas leur existence sur la terre, nous en avons plein. Et ces gens-là, ils vont se faire amis à toi. Ils vont se filtrer dans ta vie, te connaître, tes allées, tes affaires,
tout ce que tu fais dans la vie, ils vont comprendre. Même tes affaires secrètes, ils seront au courant de tout. Ils seront au courant de ta situation matrimoniale et ta situation sociale. Ils sauront tout de toi. Et ils vont se montrer comme des personnes bien. Et toi, naïvement, tu as confiance en eux. Tu te laisses. Et paf, ça commence. Lorsqu'ils restent avec toi pendant des années, disons pas intérêt, ça peut être un intérêt financier ou moral, ça dépend. Il sera là, mais le jour qu'il voit qu'il est à bout de son intérêt, ah, paf, ça commence. Après avoir te sucé proprement, maintenant, il détale. Et après avoir détalé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on écoute? Oui, mon frère, oui, et en ce temps-là, tu avais fait une affaire, là, j'étais là, mais tu m'avais acheté à boire, mais j'ai rien eu. Maintenant, il faut que tu me donnes ma part. Mais quelle part? Tu parles de quoi? Dis non, tu sais, tu avais caché telle chose à ta femme et tu avais caché telle chose à ton mari. Et si je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de maison, je veux de voiture, je veux ci, je veux ça. Si tu ne donnais pas, et là, ça commence, les chantages commencent. Les chantages, ça commence comme ça. Et ils vont commencer à te menacer. Et s'ils font ça, là, c'est fini. La peur commence. Tu as peur. Au service, tu as peur. Peut-être tu as fait quelque chose au service sans le savoir. Et c'est une erreur que tu as commise. Et tu l'as raconté à une amie, à une proche. Là, il dit, oh, je vais dire ça à ton patron. Ah oui. Ton patron sera au courant de tout ce que tu as fait. Ah, tu lui seras au courant. Maintenant, toi, tu auras la peur parce que tu te dis que tu veux perdre ton boulot. Tu veux perdre ton gagne-pain. Là, tu t'affoles. Et la peur commence. Mon frère, ma soeur, non. Tu sais, nous sommes à l'image de Dieu. Là, si tu es dans cette situation et il y a tant de chantage, qu'est-ce qu'il fallait faire? Oui. Il fallait te confesser. Il faut aller te confesser chez la personne que tu as offensée. Ça peut être le patron, ça peut être, je sais pas, une proche ou bien. En tout cas, tu racontes tout ce que tu as fait de ta propre bouche et tu vas supplier la personne et tu lui dis ça. Mais si c'est un crime que tu as commis, là, c'est dangereux. Ah oui, n'essaie même pas parce que là, tu vas, je pense que pour aller supplier, je pense que on va pas te laisser retourner. C'est très dangereux. Si ce n'est pas un crime et c'est tout ce qui peut se passer dans la vie là, Dieu nous pardonne. Là, on va pardonner aussi. Tu vas te confesser et supplier la personne. Là, tu reviens. Tu reviens. Les chantages vont continuer naturellement. Là, tu prends ton sang-froid. D'ailleurs, quand tu t'es confessé, je crois que tu as déjà camouflé cette peur-là. Et là, tu vas te distraire. Tu restes avec ta petite famille les week-ends. Parce que d'autres travaillent les week-ends. En tout cas, tes jours de repos, si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas confiance aux amis, aux aigris, aux méchants, tu restes chez toi avec ta petite famille. Vous vous amusez bien. Vous voyez, vous vous amusez, vous mangez, vous buvez, vous dansez. Vous faites tout ce que vous pouvez faire pour que ça aille bien dans votre couple. Oui, et vous oubliez. Vous classez les méchants. Vous classez les aigris. Vous classez les gens destinés à l'enfer. Vous les classez. Parce que si vous ne les classez pas, vous n'allez jamais avancer. Vous n'allez jamais avancer. Parce que eux, ils ne veulent pas avancer et ils vont empêcher tout ce qui désirent ils ne veulent pas avancer, mais ils sont là à empêcher tous ceux qui décident d'avancer.
là, ces gens-là, ils sont à classer. Mais si tu classes une personne, on va te dire, mais elle est rancunière, hein? Elle est rancunière, elle ne pardonne pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas rancunière, ma chère. Tu n'es pas rancunier, mon cher. Celui qui t'empêche d'évoluer. Tu as constaté que la personne est destinée pour l'enfer. Tu as constaté que la personne est un handicap pour ton évolution. Tu as constaté que la personne est un jaloux, un espion ou une espionne. Mais pourquoi évoluer avec cette personne? Il faut la classer. Oui, tu la classes. Vous pouvez vous voir, bonjour, bonsoir, ça va, la famille, c'est fini. Chacun reste chez lui. Tu restes chez toi, je reste chez moi. Il n'y aura pas de problème. Parce que d'abord, une personne, en tant qu'une personne, tu as déjà ton propre problème à toi. Et tout ce que tu pouvais faire, c'est de chercher une solution. Au cas où tu n'auras pas la solution, là, tu fouilles parce que tout problème dans cette vie a une solution. Il faut chercher, rechercher, fouiller et vous trouverez la solution. En priant, surtout en priant. En demandant de l'aide à Dieu. Et vous aurez la solution pour vous en sortir. Oui, vous allez vous en sortir. Mais si vous accompagnez, vous accompagnez les gens destinés à l'enfer, c'est foutu pour vous. Essayez de trier vos relations, de voir avec qui frotter et de les classer. Classez-les. Mettez-les dans les archives. Ces gens-là, ces amis-là, ces proches qui ne valent rien sont archivés. Ce n'est pas de la rancune. Ce n'est pas un péché. Si vous vous écartez de ces gens-là et vous cherchez leur mal, là c'est autre problème. Là vous les suivez. Vous les suivez, vous voulez faire comme eux. Mais si vous les classez, vous ne cherchez pas leur mal. Mais qu'est-ce qui va poser le problème? Il n'y aura pas de problème, mes chers. Mes amours, il n'y aura pas de problème. Chacun reste chez lui. Et le jeu est joué. C'est ça. Et la troisième peur, c'est l'anxiété. Cette peur, c'est une peur, on ne veut pas dire naturelle, mais c'est une peur qui arrive lorsqu'on est soucieuse. Chaque jour, c'est les soucis. Chaque jour, oui, Paul a acheté voiture, moi je n'ai pas acheté. Pierrette a construit maison, moi je n'ai pas encore construit. Et moi je suis plus âgée. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te poser tant de questions. Oui, vous n'avez pas le même destin. Vous n'avez pas le même destin. Il faut graver ça dans vos cervelles. Que chacun a son destin. Et si toi tu n'as pas encore réalisé, ce n'est pas encore un problème. S'il réalise plus vite que toi, ce n'est pas encore un problème. Il évolue sur son chemin. Tu es derrière. Demain, tu vas évoluer et tu vas prier pour cette personne aussi d'évoluer. Tu ne seras pas jaloux. Abat la jalousie. Non, parce que elle attend, elle a ci, elle a ça. Et elle est égoïste, elle porte de talons, elle remet les fesses. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Toi aussi, il faut avoir pour toi et remuer les fesses. Et chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. L'heure de Dieu est la meilleure. Dieu fera de toi ce que tu seras. Oui, Dieu le fera. Il n'est pas cher, il est esprit, il le fera. Il faut avoir espoir en Dieu. Et Dieu le fera. Avoir espoir en Dieu et en toi personnellement. Il faut avoir confiance en toi. Que tu peux y arriver. Oui, tu peux réaliser. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Oui, avoir de l'ambition. Et non démesuré. Si c'est démesuré, c'est là qu'on voit les gens
se confier à des choses, moi je ne sais pas, je ne veux pas tout détailler, à des choses vraiment, et ils ne peuvent même pas dormir la nuit. La nuit, c'est problème. Le jour, c'est problème. Ils ne peuvent pas vivre comme un être humain. Chaque chose, c'est chaque instant, c'est des problèmes. Ou tout ce que l'homme fait pour être heureux, eux, ils ne peuvent pas le faire. Peut-être ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Peut-être ils ne peuvent pas se marier. Peut-être ils ne peuvent pas porter des assistances aux personnes. Peut-être. Il y a plein de choses. Mon frère, ma soeur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Tout ce que tu veux rassembler là, un jour tu vas partir et laisser. Il faut vivre ta vie et travailler après le plaisir. Il faut que nous soyons utiles pour la nation. Il faut que nous soyons utiles pour nos proches. Il faut que nous soyons utiles. Et arrêter de perdre nos temps. Cette ancienneté, c'est de ça que je vous parle. Là, vous réfléchissez de telle manière, comme, je ne sais pas, vous réfléchissez jour et nuit, vous ne dormez pas, vous êtes stressé, vous êtes en colère et tout mélangé, paf, l'ancienneté vient et la peur s'installe. Et ces gens-là, il faut les suivre. Ces gens-là, lorsqu'ils verront une mouche passer, ils vont dire, ah, ils sont là. Hey, j'avais rêvé, j'avais vu les mouches et vous êtes vraiment venus. Je vais vous tuer. Les cafards, ils trouvent de cafards. Oh, c'est ma tante là. La tante là, c'est lui. La tante là, oui, c'est elle. Hein? On avait discuté. Elle est jalouse de moi. Vous voyez, elle est venue. Je vais la tuer, elle ne va pas réveiller demain matin. Et elle prend un bois ou bien elle prend le balai. Et c'est fini, paf. Elle commence à chasser les mouches ou bien les fourmis, je ne sais pas. Elle commence à les chasser ou bien à les tuer. Jusqu'à casser les meubles de la maison. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Quel problème tu as? Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, mon frère, sois free, libère-toi. Mouche, moustique, cafard, ils ne sont pas venus à cause de toi. Tu vois un cafard là. Prends ton insecticide. Il faut les pulvériser, il faut les tuer. C'est simple ça. Mais dire que c'est quelqu'un qui s'est transformé en cafard, c'est quelqu'un qui s'est transformé en mouche. Non, laisse ça. Il faut laisser ça. Parce que si tu commences à dire ça, là tu as déjà de problèmes. Toutes personnes qui disent ça, ils ont déjà de problèmes. C'est fini. Si vous constatez que vous avez ça, allez vous faire soigner. Oui, allez vous faire soigner. Mes fans, ne laissez personne vous raconter votre passé. Votre passé, c'est le passé. C'est le présent qui compte et le futur. Avancez seulement. D'accord? C'est ça qu'on doit faire. On doit avancer et non regarder derrière. Et non critiquer le passé des autres. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Je le disais, il faut enterrer la peur. Il faut tuer la peur et l'enterrer. Il faut archiver la peur et la détruire une fois pour de bon. Je vous laisse cette astuce contre la peur. Vous lavez les cailloux avec de l'eau et du savon. Vous les rincez et vous les mettez dans une bouteille. Vous ajoutez de l'eau et vous buvez régulièrement. Lorsque vous trouverez satisfaction, vous pouvez arrêter. Si vous n'arrêtez pas, vous deviendrez têtu. Et ce n'est pas bien pour un responsable. Là, utilisez cette astuce et revenez témoigner en bas de ma vidéo. Invitez vos proches à s'abonner parce qu'il y a beaucoup de surprises qu'on va partager ensemble. Je vous aime. On se tient à tout moment dans une prochaine vidéo. Bisous.
gai de voguer sur le lac à aimer, quand le temps est serein, fredonnant. Qu'il est gai de voguer sur le lac à aimer, quand le temps est serein, fredonnant.